Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 2 au 9 octobre. Si je me trompe pas, j'ai regardé il y a 2 secondes, mais bon, c'est pas grave. Du 2 au 8 octobre, pardon, 2023. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, le tirage était donc s'attacher à un lourd fardeau ou en finir, conflit bénéfique. Voilà, donc c'était la question. Faut-il s'attacher à cette personne, cette situation, ce travail, cette idée, ce rêve, cet ego, fierté, ou faut-il en finir? Et il y avait un conflit avec une personne qui devait être visiblement bénéfique. Voilà, ou avec des gens. On va faire le tirage pour cette semaine. Alors demain, j'ai prévu de faire un tirage pour le mois d'octobre en énergie générale, pour tout le monde, quelles sont les énergies et quelles vont être les énergies du mois d'octobre globalement. Et puis la semaine prochaine, j'avais beaucoup hésité, j'ai pensé à faire des tirages professionnels, j'ai pensé à faire des messages des anges et en fait, j'ai envie de faire des tirages pour le mois d'octobre pour chaque signe, mais par domaine. Moi, j'aime bien avoir, un tirage vraiment pour voir quelle est la problématique du moment et vous aider en termes de, j'allais dire de thérapie, mais plutôt du développement personnel, de l'analyse. Mais, ça peut être intéressant aussi pour vous de savoir ce qui va se passer dans chaque domaine, donc amour, travail, social, spirituel, bien-être, financier, enfin voilà. Je pense que je vais faire des tirages comme ça la semaine prochaine en octobre, bonus pour chaque signe avec chaque domaine. Voilà. Puis après les tirages classiques, féminin, masculin, semaine d'après, et cetera. Allez, c'est parti. Donc ce sera la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Alors on teste l'oracle de la lune et puis si ça sort pas, j'en prends un autre. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 2 au 8 octobre? Le vide? OK. Alors, il y a un vide. Alors peut-être il se passe rien ou il se passe plus rien. Voilà, c'est terminé. Cette relation ou alors vous ne ressentez plus rien en termes de ressenti, de connexion, de signes, hem, pour d'autres, vous avez fait le deuil et maintenant, bon, bah, du coup, il y a rien. Il y a pas encore une autre relation, il y a pas encore un autre rêve, un autre objectif. Ça peut être dans un autre domaine aussi. Heu, Maintenant que vous avez fini ce travail, ce projet, bon, que faire? Maintenant que cet objectif est rempli, peut-être vous manquez un peu de motivation. Vous avez peut-être fait beaucoup de tri aussi chez vous, ou dans vos amis aussi, ou dans des relations sociales et bon, bah, du coup, il y a pas grand-chose maintenant. Il y a une sensation de vide, mais on a le nouveau départ. C'est quand même un pour moi, c'est forcément pour du mieux après, quoi. C'est pour, après avoir vidé, après avoir épuré, après avoir enlevé ce qui n'allait pas et bien, ça va forcément être rempli avec du mieux, avec ce qu'il faut. Faites un grand vide, peut-être vous faites, comme je vous dis, du ménage, du tri, de la place. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Du 2 au 8 octobre 2023. Peut-être qu'il faut que je prenne les autres cartes. D'accord, bon ben, on veut me faire un mix de jeux. Cette carte était bien pour commencer et après, on en prend d'autres. Tout à l'envers. D'accord, alors déjà ça part en freestyle, où il y a des grosses remises en question, où on ne sait pas trop où on campe. Le 6 de coupe. Ouais. Il n'y a pas de retour. Pas de retour de l'autre, pas de retour de vous vers l'autre. C'est surtout le féminin, la féminine, la polarité féminine. Heu, Vous dites adieu à une relation, flamme jumelle.
Pour vous, c'est terminé, il y aura pas de destin avec cette personne. Pour vous, vous l'estampillez, lien karmique et lien karmique pour lequel le travail, le contrat d'âme est terminé. Vous n'attendez plus un retour. Pour d'autres, vous avez du mal à croire qu'il va y avoir un retour quand même, hein. Vous voulez peut-être pas ne plus y croire, mais dans les faits, il y a rien. Il y a ni communication, ni rendez-vous et même plus de ressenti ou de signes vous permettant de peut-être y croire. Là, je parle au féminin, féminine, polarité féminine, chaser. Je parle pas aux polarités masculines qui auraient, elles, eux, à faire un retour. Et vous avez toujours besoin d'être rassuré, mais genre, mais c'est parce que vous allez plaquer des trucs ou parce que vous allez mettre votre ego de côté. Donc, bon, vous ne revenez pas de base et encore moins cette semaine. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. On a le 2 de bâton. Et pourtant, malgré un départ là, pas ouf au niveau des cartes, hein, enfin, peut-être pour certains, vous êtes contents d'être débarrassés de cet espoir, même si bon, bah, du coup, ça fait un vide. On croit en quoi maintenant? On croit en qui? On veut quoi? Et pour d'autres, bon, bah, c'est dur, hein, ce qu'il y ait pas de retour ou que c'est difficile de plus en plus d'y croire. Pourtant, les difficultés s'allègent. De communication, de relations, les obstacles sont de moins en moins lourds, hein. Alors, pour le féminin, le chaser, vous, féminin, féminine, polarité féminine dans sa vie, pour, communiquer avec, d'autres personnes, pour faire des rencontres ou pour avancer dans vos projets, votre travail, votre bien-être, votre complétude et c'est aussi du côté masculin, masculine polarité, masculine runner, runneuse. Il y a plus d'obstacles pour communiquer. Le féminin chaser a compris, attend, accepte vos prérogatives ou s'en fout et passe à autre chose. Enfin, c'est moins lourd. Donc même du côté des polarités masculines, runner, il y aurait pas de difficulté en réalité à communiquer, à avancer. Il y a pas d'obstacle. Il y en a plus, il y en a moins, il y en a quasiment plus. On a le diable et il y a pas de peur non plus. Il y a pas de peur, donc que ce soit le féminin, les polarités féminines à faire le deuil, s'il le faut, ou à espérer encore, même s'il y a aucun signe dans la matière et que ce soit pour les polarités masculines runner, d'avancer, de communiquer. Il y a pas de peur, il y a plus de peur, il y a plus d'énergie tierce ou c'est plus un obstacle, c'est plus quelque chose qui empêche. Dernière carte, on a le 3 d'épée et il y a plus de souffrance. Bon, beh, finalement ce vide est pas trop mal. On épure tout, quoi. Toutes les souffrances, les peurs, les toxicités, les obstacles de communication, de relations, les espoirs vains pour certains. Hem, ouais, ou les espoirs tout court, bon. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le vide, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc c'est un vide qui fait du bien. C'est très sentimental là, le départ. On va voir si on a d'autres messages. On a la chance. Bah oui, on vous dit que ce vide est une chance. C'est du positif, c'est une opportunité en fait pour remplir avec mieux ou pour remplir enfin avec ce qu'il faut maintenant. Alors sur le 6 de coupe à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le temps. Ouais, alors pour certains, bon vous y croyez toujours en cette relation parce que ça coïncide avec vos rêves, vos espoirs, votre amour, vos sentiments. Il y a peut-être pas de signe, il y a peut-être rien dans la matière, mais vous acceptez que ça prenne du temps. Pour d'autres, il y a pas encore quelqu'un d'autre, maintenant que vous avez fait le deuil de cet espoir et vous êtes, vous attendez du coup, d'une autre rencontre, voilà. Et pour ceux qui auraient à revenir vers quelqu'un, vous ne revenez pas encore, vous attendez pour le faire. Vous avez besoin de temps. Alors sur le dos de bâton, à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Finalement, il y a rien de dramatique. On a la maison. Alors, pour certains, c'est à propos d'une maison qu'il n'y a plus de blocage. Donc vous vous sentez beaucoup mieux chez vous, vous avez fait des travaux, des aménagements, du vide, du rangement, de je sais pas quoi. Pour d'autres, vous avez, déménagé, vendu, loué, obtenu ou ça va dans ce sens-là. Des blocages à ce niveau-là, s'en vont.
Si c'est pas encore le cas, tous les obstacles sont levés, vous pouvez enfin déménager, vous sentir bien, vendre, aménager, et cetera, aménager ensemble s'il le faut avec quelqu'un, bon. Par contre, il y a une notion de ne pas ressentir en soi-même. Je crois que vous n'avez pas conscience que tous les obstacles sont levés. C'est-à-dire qu'il y a plus d'obstacles pour, que ça avance, c'est juste une question de temps, genre attendre ou y aller ou rencontrer quelqu'un d'autre, voilà et vous avez pas conscience de ça. Dans la matière, ça se voit, ça se fait ou ça va se mettre en place, surtout pour des questions de maison, de logement. Mais c'est à l'intérieur de soi, dans des ressentis généraux, que vous pensez encore que vous êtes bloqué pour rencontrer, pour parler, pour discuter, pour faire un projet, pour, vous déplacer. Peut-être que pour certains, les obstacles au niveau d'une vie, d'une relation, de communication ou de blocage en tête, que c'est ci, c'est ça ou c'est absolument pas ci ou ça, tout ça est levé, mais par contre ça bloque à propos d'une maison. Donc ça veut dire que vous ne devez, si ça ne peut pas être vivable et bien d'être là, c'est que vous ne devez plus être là. Si, vous ne pouvez pas déménager, c'est que vous ne devez pas. Donc il y a des obstacles qui sont levés et vous n'en avez pas pourtant conscience, pourtant c'est bien réel et il y en a d'autres qui sont levés et liés à des questions de maison, ça n'est pas le cas parce que ça ne doit pas être le cas. Pour X ou Y raison, je ne sais pas. Alors sur le diable, ou alors peut-être pas encore, c'est peut-être une question de temps là aussi. Alors sur le diable à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le verdict. On vous confirme qu'il y a plus de diable, donc je sais pas, il y avait comme une chape de plomb, une basse énergie. C'est peut-être sur tout le monde, j'ai même envie d'extrapoler, de dire c'est sur le monde entier, c'est sur la France, c'est sur votre région, sur votre famille, bon, on peut concentrer ou juste sur vous. Il y avait quelque chose de toxique. Il y avait des peurs imaginaires qui n'avaient pas lieu d'être. Il y avait une personne, une relation, une situation toxique qui n'est plus là. Il y avait quoi que ce soit en termes de toxicité ou en termes de peur, peut-être d'addiction pour certains ou de dépendance aussi affective ou matérielle ou à la sécurité. Dépendance affective à quelqu'un, que ce soit la bonne personne ou à la mauvaise personne en termes de tierce ou à des ou une dépendance matérielle qu'il n'y a pas, qu'il n'y a plus, qui est en train d'être levée ou à la sécurité excessive et tout ça, ça n'est plus là. On vous confirme, il n'y a plus j'ai des jolies cartes quand même. Il n'y a plus de toxicité, de peur, de dépendance ou d'addiction. C'est une confirmation. OK, alors on continue. Sur le vide, j'ai plus un tirage à l'instant T pour vous dire, donc ça vous parlera ou ça vous parlera pas. Si ça vous parle pas, vous n'êtes pas dans le collectif auquel je m'adresse, aujourd'hui et pour la semaine. J'ai plus quelque chose qu'on vous dit, c'est un état de fait. Vous là, vous vous sentez vide, vous avez l'impression qu'il y a rien, il y a rien qui va se passer, il y a plus rien, tout est foutu, vous ne ressentez rien ou je sais pas et en fait, c'est parce que ça va être bientôt rempli. Tout a été épuré, c'est comme si, ouais, je vais pas faire d'images dégueulasses, mais un gros bouton bien plein de pu, je ne sais pas ce qu'il y avait comme terme de diable et c'est terminé. Donc maintenant, c'est le moment de remplir avec ce qui va être sain et beau et bon pour vous. Alors sur le vide et la chance, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'as de coupe. Alors, c'est peut-être pas encore le moment du grand amour. Alors peut-être un grand amour qui était secret, qui devait être révélé en termes de sentiments, l'un ou l'autre ou aux autres. Ou, un nouveau grand amour que l'univers vous cache. C'est pas le moment. C'est pas encore le moment. Ça veut pas dire que ça va pas l'être. Peut-être que pour certains aussi, vous aviez prévu un projet créatif, artistique, personnel et finalement, vous l'abandonnez. Vous avez plus le ressenti, la motivation, la carotte, pour le faire. Pour d'autres, heu c'est pas encore terminé, c'est pas encore révélé aux autres, c'est pas encore fini d'être créé donc
Mais vous prenez le temps. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer plutôt que de vous mettre au taquet, dessus, pour le faire. Alors, sur le 6 de coupe à l'envers et le temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 8 d'épée, le lâcher prise. Vous allez réussir à lâcher prise. Vous allez vous dire: «Mais moi je crois en cette relation, même s'il se passe rien, même si ça ne vient pas, j'attendrai le temps qu'il faut et je lâche prise et je laisse faire l'autre et le destin». Ou alors: «Mais moi je crois que je dois revenir, même si pour l'instant je ne peux pas le faire». Si vous êtes le pour la polarité masculine et vous lâchez prise et vous acceptez totalement ça. Et pour d'autres: mais moi je n'y crois plus et je ne sais même pas pourquoi j'y ai cru parce que c'est pas mon rêve de vivre ça. Donc je j'attends qu'on m'envoie quelqu'un ou quand je serai prêt d'aller chercher et je lâche prise et j'accepte ce temps dont j'ai besoin ou que l'univers a besoin, pour m'apporter, mettre en place quelqu'un. Alors sur le 2 de bâton et la maison à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 6 d'épée. On a des très belles cartes, c'est très doux ce tirage. Ça part d'un truc, on se dit: «Oh là là, la carte est sombre. C'est quoi ce vide? Il y a que des cartes à l'envers» et en fait, à part le 6 de coupe qui peut être compliqué à accepter, que c'est terminé, un lien, un espoir sur un retour ou pour d'autres que c'est pas encore là ou qu'on n'est pas encore prêt à y aller, à faire. À part ça, tout est joli en fait. Des obstacles levés, des diaboliques toxicités finies, chance, lâcher prise, évolution. Donc on vous dit, les obstacles et vous allez le comprendre cette semaine que les obstacles sont en train d'être levés, de communication, de relations, d'avancées, de déplacements, que s'il faut rester là, si on peut pas déménager, si on peut pas vendre, si on peut pas louer, si on peut pas acheter, si on peut pas aménager comme ça, ben c'est comme ça. Si on peut pas aménager ensemble aussi, si c'est pas bon pour soi, pour l'autre, si on peut plus, si on doit ou si on doit justement c'est le contraire, si on doit déménager, si on doit absolument acheter, si on doit absolument louer, si on doit absolument s'entendre, être en colocation, je ne sais pas, parce que pour certains c'est ça. Vous allez l'accepter, il y a une ouverture d'esprit. Il y a les vu que tout est en train d'être levé en termes d'obstacles, ce qui doit se passer en termes de maison ou de vie commune ou éventuellement, oui, de famille, de foyer, bah, vous lâchez prise. Il y a une ouverture d'esprit, vous dites: «OK, si je dois être là, c'est que je dois être là. Si je dois partir de là, c'est que je dois partir de là et si je dois m'entendre comme ça, c'est que je dois m'entendre comme ça, avec cette personne-là et puis voilà». Donc c'est comme ça et il y a vraiment une ouverture d'esprit dans ce sens-là, de légèreté, d'acceptation totale, d'accueil de situations comme ça. Alors sur le diable à l'envers et le verdict, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 2 d'épée. Il y a des doutes quand même, vous allez douter. Vous allez vous dire: «Ouais, mais est-ce qu'il y a pas encore, un truc toxique? Est-ce que c'est pas quand même une relation toxique? Est-ce que je suis pas encore attirée ou liée à cette personne toxique ou à cette situation toxique? Est-ce que je vais retomber dans une addiction? Est-ce que c'est une addiction? J'aime le chocolat. Est-ce que c'est une addiction? Bon, c'est sûr que si, ça amène à des problèmes de santé, oui, mais ça, c'est réglé. Addiction, dépendance, peur et toxicité en termes de relations ou de situations est épuré, c'est confirmé. Donc bien sûr, vous pourriez douter, c'est peut-être toxique, c'est peut-être addictif, c'est peut-être dépendant, c'est peut-être, malsain, c'est peut-être évidemment, vous allez vous reposer un petit peu la question. C'est peut-être encore là, je suis peut-être encore dépendant à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le retard. Par contre, cette semaine, il faut accepter que ça prenne du temps, hein. On a le temps, le retard, le vide. Donc là, c'est plus dans la tête. Il se passe pas grand-chose. Je vais pas vous annoncer des trucs de fou. Vous irez voir des consoeurs qui vous annoncent des trucs de fou. Des consoeurs, des confrères. Moi, le tirage cette semaine, c'est retardé. Voilà, c'est comme ça. Un amour secret n'est pas encore révélé à l'autre, aux autres. Un projet secret ou créatif ou personnel n'est pas encore fait et peut-être abandonné pour certains ou est peut-être juste retardé. On a Saturne, il y a un peu des énergies lourdes quand même, hein. Il y a un choix. Pour certains, c'est fini,
c'est abandonné, ça ne se fera pas, on n'en veut pas, on n'en veut plus. En termes amour ou personnel ou projet et pour d'autres, c'est simplement un peu repoussé, un peu retardé, beaucoup même, hein. Alors sur le 6 de coupe, le temps est le 8 d'épée. Donc il est doux en fait ce tirage, hein. Il y a pas d'angoisse, il y a pas de problème, il y a pas de difficulté. On a les entreprises. Alors vous y travaillez. Pour certains, ça devient une entreprise, ça devient un projet, ça devient bien mentalisé. Cette personne ne revient pas ou vous n'êtes pas prêt de revenir, ça prendra du temps, mais vous lâchez prise. C'est pour un but bien particulier. Il y a des questions de travail en jeu, il y a des questions d'entreprise, il y a des questions de projet à faire ensemble. C'est très mentalisé, donc ça prend du temps. Pour d'autres, je laisse tomber cette relation, soit parce que je n'y crois plus, je lâche prise, on m'enverra qui on doit, je me concentre sur le professionnel, mon entreprise, le travail, la matière, la polarité masculine. Et pour d'autres, j'y crois encore, mais je me concentre quand même sur moi. Donc c'est très, on sort de un idéal qui est pour une rêverie. C'est très mentalisé, organisé, c'est lié à du travail, à de l'argent, ça prend du temps, qu'on travaille ou qu'on va le faire ensemble ou qu'il y aura quelque chose à faire. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ou qu'on peut pas partir, ou qu'on peut pas y aller, ou l'attendre, parce qu'on a des choses à faire et on l'accepte. Ou l'autre. On a les pénates. Bon, bah, écoutez, chacun est tranquille chez soi. Donc là, il y a vraiment une notion au niveau d'un logement, maison, que vous habitiez seul, maison, appartement, ou je ne sais, cabane pour certains, j'en sais rien. Ouais, c'est pas où vous vivez. Lieu de vie, avec qui vous habitez, qui vous devez côtoyer, avec qui vous devez emménager, qui devez... Tout ça, c'est accepté aussi. C'est-à-dire que c'est comme ça. Si les obstacles sont levés à d'autres niveaux, si on doit partir de là ou si on doit rester là, être seul ou être à deux ou avec je ne sais qui, il y a une évolution dans la façon de penser et on est tranquille, peinard. On est bien chez soi, ou c'est pour être bien chez soi qu'on part de là, ou qu'on reste là-bas, ou qu'on va là-bas, ou qu'on est avec telle personne, ou qu'on la quitte, ou que je ne sais quoi. Alors, sur le diable à l'envers, le verdict est le 2 d'épée. On a la renommée. Bon, donc comme je vous dis, il n'y a pas de grande réussite cette semaine, d'acclamation, de victoire tonitruante, de grands changements, de je sais pas quoi. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a plus de toxicité. Encore une fois, je le répète, plus de peur, plus de toxicité, plus de relations toxiques, plus de dépendance. Même si vous avez encore des doutes, d'y retomber. Là, vous voyez pas encore que c'est la victoire. Vous dites, non, mais c'est encore de la dépendance. Non, mais c'est un truc imaginaire toxique. Ou non, mais je suis encore liée à ça. Ou ça va encore venir m'empoisonner la vie. Ou je sais pas quoi. Pas du tout. Pas du tout. C'est bon. Vous voyez pas que vous avez passé la ligne d'arrivée, mais vous l'avez passée. Mais forcément, vu que c'est astral, mental, je sais pas quoi, voilà quoi. Alors on termine. Eh ben, elle est partie là-bas. Bon, à l'envers, à l'endroit. Alors là, c'est pour ça qu'elle a fait des vols planés, parce que ça dépendra de chacun. Les étoiles avec un 6 de cœur. Je vais la prendre à l'envers, parce que la plupart d'entre vous, vous n'y croyez pas, vous n'y croyez plus. Ce n'est pas cette personne qui vous est destinée. Ça vous a pris beaucoup de temps pour admettre que cette personne ne vous révélerait pas ses sentiments ou ne révélerait pas cet amour au grand jour. Que ce projet ne se ferait jamais, aussi lié ou pas à cette personne, ou pour vous, et vous n'y croyez pas, vous n'y croyez plus, et c'est terminé. Pour d'autres, euh, vous savez que c'est juste retardé. Vous savez, enfin, vous croyez, vous décidez de croire, même s'il y a rien, même si je sais pas quoi, que c'est juste une question de temps. Parce que pour vous, ça reste le grand amour, ou ça reste un grand projet, ou ça reste quelque chose que vous voulez vivre, et vous faites le choix délibéré d'y croire. Donc franchement, ça, c'est très radical, et ça,
Voilà, ce sera propre à chacun. On a l'homme avec un as de cœur. Donc pour certains, le grand amour est un homme, une femme que l'univers vous cache parce que ce lien est terminé, ça prend trop de temps, vous ne voulez pas attendre, vous lâchez prise, OK, vous vous concentrez sur votre masculin d'ancrage, d'action, machin, mais vous avez délibérément choisi que c'était quelqu'un d'autre et ne vous inquiétez pas, vu que toute toxicité est épurée, s'il y avait lien juste toxique karmique, l'une, hop, allez, champ libre, nouvelle rencontre. Pour d'autres, non, 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 il y a rien qui se passe, mais vous y croyez, vous le souhaitez, c'est comme ça. Vous reviendrez, l'autre reviendra, ça prendra juste du temps, vous lâchez prise, c'est juste une question de travail. C'est lié aussi à des questions de projet à faire ensemble ou qui nous prennent. Et cette personne a bien des sentiments cachés pour vous, ou vous continuez de cacher vos sentiments. Et c'est lié, c'est dans ce cas-là, c'est vraiment lié à un projet à faire ensemble. C'est pas juste bisous, bisous, blabla. OK? C'est parce que vous avez un objectif en tête qui est plus grand que ce couple, juste là. Un objectif à faire ensemble ou bien, un objectif, qui en attendant vous freine. Vous êtes d'accord parce que vous avez à bosser ou l'autre a vous êtes d'accord que l'autre est pas là parce que l'autre a des choses à bosser, voilà. On a là autant avec un 6 de pique magnifique, il y a vraiment une notion d'ouverture d'esprit pour se sentir c'est les mêmes cartes, 2 fois le 6 d'épée, 6 de pique, 2 fois la tour. Donc c'est vraiment cette idée d'ouverture d'esprit aussi liée à un lieu de vie. C'est cette idée de: «Mais j'accepte que je suis là, seule, je m'y sens bien» ou «J'accepte que je dois me sentir bien là, seule, parce que je vais y rester seule pour l'instant» ou «J'accepte que je dois me casser parce que je ne me sens pas bien là» ou j'accepte que je vais devoir vivre avec cette personne et on va réussir à s'entendre, ou que je vais devoir vivre avec quelqu'un d'autre parce que ce serait mieux pour mon bien-être, etc. Donc il y a vraiment une ouverture d'esprit concernant cette notion de se sentir bien chez soi, ou d'accepter de se sentir, ou qu'il faut changer un truc pour se sentir bien, ou qu'on peut pas bouger, qu'il va falloir faire avec et se sentir bien là, etc. Vous avez compris, je vais pas répéter toutes les options. Et on a la cigogne avec une reine de cœur magnifique. Et il y a beaucoup d'optimisme pour votre vie sentimentale à la fin de la semaine, sentimentale et ou familiale. Vous voyez pas encore les lauriers de la réussite du truc, mais vous vous dites: «Mais moi j'y crois à cet amour, à cette relation, à l'avenir, parce que de toute façon, moi je me sens bien et je peux attendre. J'ai pas besoin de quelqu'un pour me sauver ou j'ai pas besoin de quelqu'un là où je suis». Pour d'autres, vous allez vous sentir bien au niveau familial, vous allez dire: «Mais finalement je me sens mieux en fait là, avec ma famille» ou finalement: «Tant mieux que ce soit pas cette personne parce que moi j'avais envie d'avoir des enfants» ou «Tant mieux que ce soit pas cette personne parce que j'avais pas envie que ça se passe comme ça au niveau d'une famille» ou je sais pas quoi. Donc voilà, il y a vraiment une notion d'espoir et de bien-être et d'optimisme pour une vie sentimentale et familiale, les 2 liés ou l'un ou l'autre ou je ne sais quoi, un bien-être aussi. Magnifique. Donc c'est vraiment la fin des souffrances, cette il y a plus de souffrance, plus de souffrance, plus de problèmes, plus de doutes. Chacun fait ce qui lui plaît, croit en ce qu'il veut, pour son bien-être, fait ce qu'il faut pour se sentir bien, accepter le temps ou ça y est, il est temps ou je sais pas quoi. Mais bon, il y a un grand vide, hein, donc il y a eu un vide. Il s'est passé quelque chose, il y a rien. Il y a rien, il y a plus rien, c'est vidé ou alors vous avez fait du tri dans votre maison ou dans votre vie ou et maintenant place à la nouveauté pour remplir avec du bien. Voilà. Une belle relation sentimentale, des belles relations sociales, le bon travail, le bon projet, les bons espoirs. Et puis on enlève la toxicité, les peurs, les craintes, les doutes, les relations karmiques, toxiques, les angoisses, les énergies tierces, les addictions. euh, ou alors on s'oblige pas à faire ça. Et puis pourquoi? Enfin voilà quoi. Magnifique. On va faire, juste un petit tirage en termes d'énergie globale. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Maître ascensionné, Bouddha, Jésus, ouais, c'est vraiment cette notion de calme intérieur, de savoir, vous êtes en paix parce que c'est comme ça que ça va se passer, en fait. C'est cette personne et ça va bien se passer, tout va bien se passer, c'est juste une question de temps. Ou ah putain, c'est un soulagement. Heureusement, c'est pas cette personne. Heureusement, ça va être beaucoup plus simple. Heureusement, en plus, on n'est même pas obligé d'attendre, on prend son temps. Vu que c'est pas cette personne qu'on avait en tête, le champ est libre, le champ des possibles de la vie, et on prendra le temps qu'on a besoin pour faire cette rencontre, pour l'accepter. Donc, c'est par rapport à une relation, mais ça peut être aussi par rapport à un travail.
c'est ça, c'est comme ça, ou ça va être ça, ou c'est pas obligé d'être ça, ou ce lieu de vie. Voilà, pourquoi être obligé de déménager de là où on se sent bien? Ou pourquoi être obligé de s'empêcher de le quitter, ou de s'empêcher de vivre avec quelqu'un avec qui on se sent bien de vivre, ou de s'obliger à y rester alors que ça va pas. Enfin, voilà quoi. Donc, il y a vraiment une notion d'ascensionner en se disant, mais je m'écoute moi, en fait. Je m'écoute moi. Mon bien-être à moi, c'est de croire en quoi, c'est de vivre quoi, c'est de changer quoi maintenant, c'est qui change quoi après, nécessairement, ou tout de suite, parce que j'aimerais le vivre tout de suite, et pourquoi j'attendrais? Auprès de qui, auprès de quoi? Donc c'est genre vraiment, c'est s'écouter soi et d'être en accord avec tout ça. Féminin et masculin travaillent sur ces polarités. Alors bien sûr, si on veut changer des choses maintenant, typiquement un déménagement, il faut du masculin. Mais vous le savez. Mais vous savez que vous allez devoir avoir de l'argent, donc il va falloir travailler. Donc c'est pas la question de avec qui vous allez rejoindre ou qui va vous sauver, c'est de ce que vous faites. Et puis pour d'autres, mais pourquoi vous vous empêcheriez de vivre avec cette personne qui vous le propose, par exemple? Mais c'était peut-être un égo, je ne sais pas, n'importe quoi. Donc vous travaillez votre équipe féminin et masculin, il y a vraiment une notion de: «Je me connais, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce que je veux plus tard et ce dont j'ai besoin maintenant, et je travaille à écouter mon cœur, mon âme, mes désirs, mes souhaits, mes rêves, mais aussi mes capacités matérielles à l'instant T, de le vivre, de le faire, un ego aussi, mais pas un ego, un amour propre. Je respecte avec fierté ce que j'ai envie de vivre. Je n'écoute plus les tiers, les peurs, le quand dira-t-on, la société. Je fais ce que je veux moi pour moi-même. Et chakra bien, santé bien, et forcément je me sens bien. Forcément, vous ne pouvez vous sentir que bien. Vous vous écoutez vous écoutez vos rêves et vos capacités, vous mettez en place un équilibre. C'est pas la question d'être avec quelqu'un, c'est peut-être lié à quelqu'un, mais c'est, et puis voilà, et on pense à sa santé, son bien-être. On ne s'impose rien, on n'impose rien à l'autre, on n'impose rien aux autres, on ne se fait rien imposer par les autres, et on travaille à faire comme on a envie de faire soi, quoi. Donc franchement, si vous vous retrouvez dans ce tirage, moi j'ai personne, je vais plus avoir personne à conseiller, quoi. Je vais avoir que des gens heureux qui m'écoutent, quoi. Vous allez m'écouter pour le folklore, le plaisir et mes petites blagues. On n'a pas trop rigolé aujourd'hui, on va peut-être rigoler maintenant, du coup. Puisque tout va bien. Tout le monde a compris. Tout le monde s'écoute. Enfin, il n'y a pas de problème, du coup. Hertia atmosphère. Ah, alors pourquoi tout n'est pas encore épuré? Ah, on a peut-être des gens qui sont pas maîtres de leur vie aussi. Qui se disent, non, alors c'est forcément ça parce que c'est lié à cette personne. Mais non, mais pourquoi? Mais si tu as envie de vivre autre chose et maintenant, tu t'en fous. T'oublies. Ou alors, ah oui, mais c'est non, c'est cette personne, mais il doit faire ça. Mais alors tu t'occupes de ta vie en attendant. Enfin, je sais pas, tu travailles ton bien-être. Donc, pour certains, il y a des gens, c'est pas encore épuré pour être maître de soi-même. On a mensonge, conspiration. Bon, alors il y a des gens, ils vont se dire non, c'est un mensonge, c'est pas possible d'être bien comme ça, de s'écouter et d'être dans l'équilibre et de faire ce qu'on peut faire ou ce qu'on avec ses capacités, parce qu'on part pas tous avec les mêmes chances, parce qu'il y a une question de société, de moyens, parce que moi je suis déjà mariée, donc peut-être, peut-être. C'est vrai, si vous voulez. Bon, moi je suis d'avis de dire qu'il n'y a pas de problème, il y a que des solutions, mais il faut avoir le courage de les mettre en place. Parfois, c'est travailler, parfois, c'est quitter des gens, parfois, c'est parler, parfois, c'est assumer, parfois, c'est... Bon, on a un bâtiment construction. Mais moi, j'ai des personnes de plus en plus construites qui écoutent leur cœur, leur âme, donc leur féminin, et puis les possibilités matérielles, mais qui mettent aussi en place des choses, quoi. Parce qu'on peut pas s'arrêter à je suis mariée, j'habite là, mes parents m'ont dit ça, mes enfants veulent ça, je sais pas quoi. Ça, avec une question de travail, de temps et d'émancipation, on peut tout faire. On a l'Asie. Eh bien, écoutez, ça progresse en couches comme ça, petit à petit. Chez les personnes qui se disaient, c'est absolument cette personne, mais je suis coincé, ou c'est absolument cette personne, mais c'est pas grave d'être coincé, ou c'est pas du coup cette personne parce que je m'en fous et je fais ce que je veux. Et puis, il y en a d'autres qui travaillent à régler ce qu'ils ont à régler dans la matière, et ça prend le temps que ça prend. Et ça progresse très tranquillement et dans le très bon sens pour que tout le monde soit bien. En tout cas, toutes les personnes qui m'écoutent, le collectif qui se retrouve. Bon, il y a d'autres personnes qui se diront toujours, on se trouve des excuses. C'est pas possible. Mais si vous voulez, moi si ça vous plaît. C'est tout? Une petite dernière, virus, épidémie, maladie. Ah, bon, alors, oui, c'est vrai que là, tout est beau, tout va bien.
hormis des petits détracteurs. Et là, alors est-ce que, alors là, je sais pas, est-ce que des trucs comme ça reviennent ou arrivent de nouveau, hein? Au moment où tout allait bien de se mettre en place pour vivre ce qu'on veut, pour être sur le bon chemin, peu importe le temps que ça prend ou que c'est immédiat, bon, il y a des trucs compliqués. C'est pas impossible. C'est toujours au moment où ça commençait à partir bien que ça part en live. Je sais pas vous, mais il y a beaucoup de personnes à chaque fois que je vous ai en consulte, enfin c'est très souvent, je dirais, j'allais dire un cas sur deux, mais peut-être pas. Il y a beaucoup de, par exemple, de relations flammes jumelles qui se sont rencontrées en 2019. Oh mince, en 2020, on est coincé, on peut pas se voir. Ah bah non. Ah bah tu peux pas parce que tu peux pas voyager ou tu peux pas sortir. Ou t'es coincé avec ton conjoint à la maison. Voilà, donc je dis ça, je dis rien. Mais des fois, l'univers, le hasard ou la société sent que des gens progressent un peu trop. Je sais pas, et forcément, il faut qu'il y ait une couille dans le potage. Astrologie, horoscope, thème astral. Bon, bah écoutez, ça progresse bien. Alors après, vous écoutez les signes, enfin, on peut écouter que les guides en général comme ça ou les signes astrologiques. Ça peut-être mes tirages de signes astrologiques ne vous parlent pas et ceux d'autres personnes vous parlent. Vous prenez uniquement ce qui vous parle dans mes tirages. C'est pas parce que je fais un tirage mauvais sur un signe. C'est peut-être aussi moi. Je vous avoue que je vais quand même vous donner un petit scoop. Mes tirages de signes, je peux pas ne pas penser ce que je pense. Et malheureusement, je connais beaucoup de gens et je les connais beaucoup intérieurement. Alors vous êtes peut-être l'exception qui fait de la règle, mais en général, ça ressemble beaucoup au panel de signes que je connais. Si voilà. Donc, surtout, ne regardez pas mes signes astrologiques s'ils ne vous parlent pas, parce que ils reflètent une énergie générale d'un signe et que j'ai pu constater. C'est une petite aparté. Voilà. Histoire, civilisation, civilisation, ancienne légende. Bon, bah écoutez, donc chacun travaille son féminin, masculin, voilà, sa petite histoire, sa petite légende, avec l'autre ou avec soi-même. Communication, internet, réseau. Bon, là, de toute façon, si on nous l'univers ou le système, je ne sais quoi, nous fait chier encore avec des questions comme ça. Maintenant, les gens sont hyper connectés, donc, mais beaucoup plus qu'avant, encore plus, hein. Encore plus, combien? 3 ans? 4 ans plus tard. Hein? Donc, ça va peut-être pas se passer de la même affaire. Paix, diplomatie, régler les conflits. Ouais, alors là, pour certains, ça va peut-être pas vous plaire, ce que je vous ai raconté sur les signes astro. Je suis désolée. Je ne peux pas ne pas penser ce que je pense. J'essaie des fois de faire la part des choses, mais quand je le vois ressortir dans le tirage et que voilà. Donc, bon, bah, c'est pas grave. Vous irez voir d'autres signes astro. Donc, cette semaine, ne regardez pas les signes astro si d'habitude ils ne vous parlent pas. Ben, je suis désolée. Je fais plein de vidéos. Vous pouvez regarder d'autres choses. Sport, activité physique, sport collectif. En tout cas, les choses sont moins en tension là. Il y a peut-être pas de mouvement cette semaine, mais c'est moins tendu, même si on règle pas encore tous les conflits. Et ouais, alors ceux qui espèrent que des êtres galactiques viennent nous sauver. Si un, bon, pareil, c'est peut-être perverti parce que je crois, mais je, c'est moi, hein, moi Laura, je vous dis, vous rêvez. Les cartes aussi, hein. Mais bon, si vous y croyez, que des petites êtres galactiques vont nous sauver, s'il y a des problèmes, j'en doute. Mais c'est chacun son avis. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle semaine. On va avoir une belle semaine où tout est en train, bah, c'est épuré. C'est la semaine de l'épuration pour construire, bâtir et remplir avec du mieux. Même s'il y a encore des petits trucs qui sont pas totalement épurés, des petits conflits, des petits trucs à propos des signes astro, des petits trucs à propos des rêveries extraterrestres, tout ça. Voilà. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à demain. J'ai hâte de voir, le mois d'octobre qu'on va passer. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à demain. Au revoir.